Vu cette tranche, c'est vous qui l'animez. Appelez-nous via le 65 10 01 01 pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 01 01, c'est le numéro à composer. On va y aller avec les appels. Le tout premier intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À Pénard depuis Amaouillon. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, tout juste après votre émission, faites un tour derrière, c'était précisément le caniveau, c'était de Carrefour APDF, appelé planning familial, on en avait 4 ans. Je vous assure que les barrages ont tiré des tuyaux qu'ils ont raccordés avec ces choses-là, carnivaux là en question, quand ils se lavent, tout ce qu'ils font là, l'eau ne fait que couler et ça pue énormément. Même quand tu es assis au niveau de la place publique là, nous n'en parlons même pas. Leur respect et considération, j'aimerais plaider, puisque même, il y a de cela quelques jours, j'ai vu la police environnementale faire une descente là, dans un des ménages. Et cette police là, sillonne tous ces ménages qui ont raccordé là, et qu'on puisse mettre fin à cela. Deuxièmement, très rapidement, je ne cesserai jamais de parler par rapport au second tour à Fabaye. Nous attendons cela. Nous voici impraticable en Paraco. Pour finir, on a beau crier ici, on a beau entendu qu'au niveau du CG Albaïka, il y a une salle de classe qui manque d'anciens. Mais moi, je me suis rapproché du directeur et le constat est réel. C'est que l'autorité compétente est déjà informée. Et s'il faut ressouvenir, on a entendu dire que le gouvernement veut recruter les enseignants pour pouvoir les envoyer dans les écoles. Je crois que l'autorité compétente est déjà au courant de ces enseignants qui manquent, surtout à Albarika. Je me suis rapproché du directeur. J'ai raison de garder et allez-y sur le côté. Bonne journée, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous. 65 10 01 01, le numéro à composer. Appelez-nous pour passer d'un point de vue à notre intervenant qui va donc s'installer sur la terre. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Allez-y, Baboukari. Oui, je dis toujours, celui qui cherche ne sait pas tout jamais. Pour accompagner mon frère qui vient de quitter par rapport au cas du quartier Tranga. Vraiment, on parle au sérieux, je vous en prie, après l'émission, un tour dans le quartier, surtout en face de la Syrie de Pognofa. Vous prenez tout juste qu'à niveau en venant voir le service TT, comment ça pue. Et au niveau du pont, de l'hôtel Grâce Divine, allez voir avec vos yeux, voir comment on a promis ce pont-là comme un tas tordu. On déteste tout dans ce caniveau. Vraiment, on n'a qu'à cesser. Ma deuxième préoccupation, je veux parler de l'insécurité surtout dans la ville de Parakou. Que ce soit la nuit, que ce soit le jour. Hier, un jeune Guaman a été braqué. Une personne, il a pris 2 clients à la place Biogora, soit en disant ils vont au quartier Bakar. Vraiment, faites attention, nos frères jeunes Guaman. Ils l'ont braqué en pleine journée vers midi 11h. Ils ont fait sortir un pistolet, ils ont pris la moto. Après, quand il a pris le départ, on a demandé, non, tu as un portable, amène le portable. Vraiment, l'insécurité, surtout dans la ville de Parakou, presque toutes les capitales de la ville, nos dirigeants, ministère de l'Intérieur, qui n'ont pas essayé de nous voir là, sinon leur est grave pour le Parakou, surtout au nord ici. Bonne journée, monsieur le journaliste. Agréable journée à vous. Merci d'être passé. 65 10 001, le numéro à composer pour passer en direct. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Votre nom? D'accord, nous vous écoutons. Je viens d'appeler vous avez toujours bâtiment colonial. Oui, toujours le bâtiment colonial. C'est ça, c'est le bâtiment. L'ancien président, c'était le Mathieu Kérékou africain. Donc, je prie ce bâtiment qui abrite les enfants.
Ces bâtiments-là coulent, les toits coulent. Et la plupart de ces bâtiments sont sans au bout. Quand les personnes qui se rendent au secours, à mes amis ensemble, ils viennent étudier dans ce projet. C'est tout là très rapidement. On va du Fontenoy. Voici ce que je vous dis, mais juste il y a 13 ans, il y a 13 ans. Peut-être qu'on l'a été lancé, mais jusqu'aujourd'hui, rien. Aucun gouvernement n'a été pour vous. À part le pont qui a terminé, c'est le gros porteur. Vraiment, si ça casse, c'est calvaire. Et que ça fait de cette zone-là. Jusqu'aujourd'hui, il y a 2 ans qu'on a essayé de poser des photos, mais jusqu'aujourd'hui, rien n'a encore été fait. Ah, vraiment, qu'il a essayé de se faire autour de cette zone-là. C'est tout là très rapidement. Le peuple est décapé. Il peut arriver à ok. Il y a dégradé. Vraiment. Oh, que l'État qui m'a dit, on va pas se penser. Les jeunes nous sont. Et actuellement, souffrent. On va aller à l'école. Ils sont obligés de passer par l'école fraternité. Le jour, le 16 juin, est venu à l'école où était. Voilà. Ça, c'est tout un calvaire. Alors, si c'est pour là, c'est fait. Mais c'est plus rapide que vraiment. Oui, merci pour vous. Merci d'être passé 65 10 001. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. Notre intervenant en ligne. Bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous. Monsieur Sénat Frédéric depuis Patrice-Soro. Nous vous écoutons. Nous exhortons la SDE à venir en aide sur le poteau électrique qui est tombé suite à un accident au niveau du carrefour d'Anneau. Sinon, c'est un risque qui est là, tel que la position du poteau, il faut qu'ils viennent nous aider. Sinon, ça peut encore créer un deuxième accident. Merci beaucoup. Voilà, agréable journée, merci d'être passé. C'est Frédéric 65 10 0101. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, il va vous présenter. Nous vous écoutons. Ok. J'aimerais interpeller directement le président des pays. Aujourd'hui, les pays ne font pas de patrouillage seul. Je vous prie, bien sûr, de ne pas y aller en stigmatisant une communauté ce matin. Ils ne font pas de pâturage, je dis bien. Je suis désolé, très bonne journée à vous. 65 10 00. Écoutez ce que l'on vous dit. Quand vous nous appelez, vous n'imposez pas vos règles. Nous avons nos principes et c'est à vous de vous plier à cela. Sinon, pas d'intervention. Très bonne journée. N'insistez surtout pas. 65 10 00. Un autre intervenant qui va passer en direct. Auditeur, allez, bonjour. Oui, bonjour, René Sogo. Votre nom? D'accord, nous vous écoutons. Vous avez demandé à la population, lorsque vous amenez un malade à l'hôpital, de souvent laisser la main libre aux infirmiers et aux docteurs. Nous savons bien que la santé n'a pas de prix. Et aussi, il n'y a pas de l'argent, monsieur le journaliste. J'ai reçu un appel urgent le mardi soir à l'hôpital chinois que je suis allé. Le monsieur m'a montré des produits payés dans la journée. Il me dit, dans la journée, il a fait plus de 87 000 francs, monsieur le journaliste. Et cette fois, j'ai vu le produit, j'ai appelé automatiquement le directeur de l'hôpital chinois. En 7 minutes, le directeur est venu. Le directeur même a placé des gars. À 30 minutes, il a vérifié ce qui se passe. Effectivement, monsieur Tossou et le gars malade n'a pas la raison, monsieur le journaliste. C'est nous quand on dit que la journée a déjà fait 90 000 de produits, on croit que c'est les estimés qui nous détournent. Ce n'est pas ça, monsieur le journaliste. La santé n'a pas de prix. Lorsque vous amenez quelqu'un à l'hôpital, laissez la main libre aux docteurs et aux infirmiers de travailler. Hier soir, j'ai fait un tour à l'hôpital, la dame d'Orthopal, elle se porte très bien forme. Elle maille bien, monsieur le journaliste. Ne regardez pas le prix, ne regardez pas les produits qu'on nous prescrit pour dire qu'ils sont en train de nous maltraiter. Non, c'est ce que la malade doit demander. Le matin, on l'a amené à 4h du matin. À 4h du matin, il allait présenter un autre cas de maladie. Déjà à 11h, elle seule encore un autre cas de maladie. À 18h, elle seule encore un autre cas de maladie. Qu'allons faire? Ils sont obligés d'écrire.
vraiment beaucoup de patience à la population, il n'y a pas de l'argent, et encore la santé n'a pas de prix. Je dis courage aux propriétaires de CID et qu'ils ont reçu quelques scènes sans un bruit. Vraiment, je suis content le jour-là. Que Dieu les garde. Je vous laisse la vie. Allez, merci d'être passé 65 10 0101. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer en direct d'un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom? Nous vous écoutons. Excusez-moi de vous, j'aimerais dire que à notre gouvernement de beaucoup excuser de ce qu'ils ont dit quoi. Par rapport à nous, les cultivateurs là. Rien ne marche, rien ne marche. Et grâce à les cultivateurs, le pays va évoluer au moins. Tous nos soldats sont en norme. Vraiment, j'aimerais demander à les ministres de revoir le cas. D'accord, nous avons compris, merci d'être passé 65 10 0101. C'est le numéro à composer. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Votre nom? Nous vous écoutons. C'est juste dans la famille du Congo. Le marché, le grand marché qui a été construit depuis plus de 2 ans, terminé déjà. Donc on attend la livraison. Pour le dire, je attends. Celui de Djougou, pourquoi inaugurer ça? Jusqu'à quand? Le Djougou va signer comme si inaugurer. Nos moments, nos femmes, nos jeunes se souffrent sous le soleil, sous la pluie, là où elles ont été délogées. J'attends ce calvaire. Et pourquoi très rapidement? C'est pourquoi 100 pages. On va applaudir quand ils ont dit c'était bon. Mais jusqu'aujourd'hui, rien n'a fait de bon. Tout attend ce démarrage. Vous avez annoncé du conseil de ministre la réhabilitation de la foi. On peut arrêter ça. Le système pour revoir. Mais jusqu'à aujourd'hui, aucune machine n'est encore déployée par rapport à ces travaux-là. Jusqu'à temps, c'est démarrage-là. Voilà, merci beaucoup et bon jeudi à vous. Allez, agréable journée à vous. 65 10 0101. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 001. Notre intervenant qui va s'installer. Intervenant en ligne, bonjour. Oui, d'accord, nous vous écoutons. Oui, vraiment, pour un savoir peut pas le président. Les parents détenus, ceux qui ont quitté le pays, vraiment, nous voulons faire là pour construire notre pays, le demain. Et quitte là, même des sociétés pour les villes du Bordeaux, même des stades aussi pour les villes du Bordeaux. Vraiment, on a plusieurs fois broyé pour ce sujet. Voilà, les autorités locales nous aident pour qu'on puisse trouver des stades ou des sociétés. Sinon, chaque club a des sociétés déjà et des stades. Vraiment, nos chers arbitres aussi, vous ne cesserez jamais de parler de nos arbitres. Par exemple, hier, les Bigs sont partis jouer à Dougou hier. Vraiment, l'arbitre qui a sifflé ce match, l'arbitre là a mal fait ce match. Il ne sait pas, ils vont prendre les feuilles citées dans le cas des Bigs du Bordeaux, où le gardien réclame l'arbitre. Regarde, ils ont été sur le cadre. Et il a commencé à crier le gardien. Maintenant, le capitaine il a réclamé, il dit non, il n'a pas continué le match ici, il a failli donner carton à notre capitaine. Donc ça là, c'est bon. Finalement, lui, il n'a rien fait, vous avez gagné 3-0. Plus de problème. Allez, très bonne journée à vous. 65 10 001, travailler, jouer au foot et laisser les pratiques occultes ou les superstitions. Le football, si ça ne tenait qu'à cela, on aurait peut-être gagné déjà la Coupe du Monde. 65 10 001, notre intervenant, bonjour. Auditeur en ligne, bonjour. Voilà. Quelques soucis avec cet intervenant, on va le laisser partir et donner la chance à quelqu'un d'autre de nous revenir. 65 10 0101, intervenant en ligne, bonjour. Il est là cette fois-ci. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René. Appelez les gens de Tibonan derrière Padesso. D'accord, nous vous écoutons. Voilà. Monsieur René, vous voyez, le civisme à Parakou, on ne comprend plus rien. Après, on va commencer par attaquer les autorités de part et d'autre. Tout ne dépend pas des autorités. Et à des moments donnés, la population aussi arrive à la main dans la pollution de la ville.
Vous voyez, au niveau du portail de l'eau, c'est bien au niveau de la barrière là, si vous voyez les ordures que la population de Tandabé a déposé et à l'entrée là, sur les pavés, je ne sais pas si vous passez par là et vous faites pour regarder. Même derrière votre radio là, au niveau de la rail, tout au long du tronçon, c'est des ordures. Et arrivé à cet endroit, tu n'arrives même pas à respirer. C'est bon. Et hier, moi, je suis en train de passer au coup de 19h comme ça. J'ai vu une dame avec ses enfants qui ont mené pousse en train de verser les ordures. Je me suis arrêté. J'ai dit, madame, ce que vous êtes en train de faire là, ce n'est pas bon. Elle a dit, c'est moi le délégué ou bien je suis quoi dans le quartier. Et elle a commencé par m'insulter avec ses enfants. Il y a un jeune qui est là, il a dit qu'il va me frapper, il va me faire ci. Ça là, c'est bon. Le délégué du Canada et derrière la gare n'ont pas s'associer pour faire développer le quartier. Ce n'est pas le nom délégué ou bien conseiller. Il faut travailler, le travail pour lequel on a élu là. Il faut penser à ça. Et ce n'est pas bon. Rien ne va par rapport. Et on va commencer par salir les quartiers. L'homme n'arrive même pas à parler encore. Et c'est bon, les délégués n'ont pas essayé de se réveiller de leur sommeil. Merci, à demain. Merci d'être passé. Très bonne journée à vous. 65 10 001, le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 01 01. Intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Qui est l'honneur? Voilà, j'espère que vous avez compris. Je voulais dénoncer quelque chose. Oui, vous voulez dénoncer quelque chose, mais vous ne dénoncez pas en stigmatisant les gens ou en laissant les gens directement. Ok. Maintenant, vous trouvez la formule et vous le dites sans problème aussi. Moi, ce que j'aimerais dénoncer, il faut m'écouter fortement, monsieur le journaliste. Parce que les peuls, il y a... C'est ce que je vous dis. Hein. Vous ne pouvez pas appeler et dire les peuls. Vous ne pouvez pas appeler et dire les fonds. Vous ne pouvez pas appeler et dire les baribans et les dindis. Comprenez ce que je vous dis. C'est de la stigmatisation. Vous avez compris? Ça pourrait être n'importe qui. Vous n'allez pas dire la personne par son nom. Si vous ne comprenez pas, alors je suis désolé. Ce n'est pas sur Fraternité à Famille que vous allez le faire. Très bonne journée. Ce sont 5 10 0 01. Appelez-nous un autre intervenant qui va passer en direct. Auditeur en ligne, bonjour. Roger Akacha, bonjour. D'accord, nous vous écoutons. Je voudrais dénoncer quelque chose qui se passe que nous avons vécu au PHP de Paraco. Tenez, vous avez un malade qui a fait un AVC qu'on amène au service de réanimation. On vous bombarde, analyse, médicaments, même le jour de tabac, on vous prescrit des médicaments que vous amenez. Et quelques minutes après, vous êtes à la mort de votre patient, on vous donne le corps et les médicaments sont morts, ils sont partis. Les médicaments sont sans corps. Oui, cher personnel, cessez de faire ça. Et je n'ai pas aussi à dire ça se fait un peu partout. Et quand vous avez un problème, on vous dit nous avons ce médicament à vous vendre. Vous n'avez pas besoin de médicaments. Quand un malade est mort, et tous ces médicaments que vous avez pris, on a même des analyses qu'on a demandé, on a payé, on ne nous a pas donné les résultats jusqu'à l'heure de la mort. Ce n'est pas bon. D'accord, nous avons compris votre préoccupation. Notez, voilà, 65 10 01 01. Roger Akacha, vous pouvez toujours vous rapprocher de nous pour qu'on puisse vraiment en savoir davantage. Merci. 65 10 01 01. Notre intervenant qui va s'installer, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, à qui l'honneur? Ouais, à la fois, je m'arrive depuis Bantane. Nous vous écoutons à la scène. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Monsieur René, nous sommes fatigués de répéter les mêmes choses, mais certains qu'on nous pousse à vous appeler. Vous voyez, la voix fait discours hier nuit. Devant ma devanture à Tourbankala, il y a un mort. Même des toits, on passe chaque jour, on ne passe pas. Mais je te dis que par rapport à la population, avant que les gens nous arrangent pour que nous soient en dysfonctionnement. Je vous souhaite un point, moi je dis pas comme mal, monsieur le journaliste. Ah oui, ça fait très mal. Et paix à l'âme de ce citoyen. 65 10 01 01. Appelez-nous notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. 65 10 01 01, bonjour. Bonjour, monsieur René. Votre nom? Approuvez Jean de Tibonan. Allez-y. Voilà.
Si je vous ai rappelé, c'est pour dire à mon grand frère Garagarakou Yakouba, il peut remplacer par une équipe les éleveurs bien les bovins. Et donc, les bovins plutôt. Et ce que je voulais dire, les feux, ils ne sont pas en fonction sur le territoire par rapport à ces très beaucoup d'accidents. Vous voyez, M. René, il y a moins un citoyen veut ramasser un dénigrant au niveau des feux de la douane. Qu'est-ce qu'on a fait? Jusqu'à ce point, les autorités ne peuvent pas trouver une solution jusqu'à à la porte des têtes comme ça, que les accidents sont de paille de gauche à droite et les autorités ne parlent pas. Donc, qu'est-ce que les autorités pensent? Nous on ne sait pas, on ne comprend plus rien. Quelle porte j'ai, quelle porte vous avez, et on va décider quelque chose. Si ce n'est pas la chance qu'on nous accorde le matin, on va dénoncer les faits. Les autorités n'ont pas été de nous écouter. Si c'est pour supprimer les faits, on n'a qu'à supprimer. Si c'est pour réparer, on n'a qu'à les réparer et on va rouler en paix. Même si tu es en train de te contrôler, l'autre ne va pas te contrôler, il va venir te coller. Qu'est-ce qu'on va faire? Par quel moyen on va souvent traverser les carrefours par là-haut. Vraiment, c'est du désordre total, hein. À demain. Agréable journée à vous, Adnan. C'était votre deuxième et dernier passage. Eh bien, on va poursuivre avec les autres encore quelques 9 petites minutes. Un autre intervenant dit bonjour. 65 10 01 bonjour. Oui, pour toute petite hier, si vous les avez depuis le quartier Nima. Allez-y. Oui, vraiment, vous rentrez parvenir pour Nima, à peine 1 kilomètre. Vous faites une terre aussi comme ça. Au moins, si c'est le refus, là, on trouve tout ça, on va tellement applaudir. Il n'y a même pas de lumière aussi, si c'est ton. Si tu passes là dans la rue, vraiment, tu as tellement peur. Je quitte la route de Nima, comme spécial. Vraiment, là aussi, il n'y a pas de lampadaire. Je quitte là, le port de Dundee a cédé près de 6 mois aujourd'hui. Mais le fait de sécurité, qu'est-ce qu'ils en pensent tout ce port? C'est dans l'eau, les voyageurs traversent avant de partout. On peut se faire comme vos parents aussi. Pareil. Donc, il ne faut pas bien vouloir nous aider pour qu'on puisse accéder au passage. À demain. Allez, Adnan, merci d'être passé. 65 10 0101, c'est le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0101, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, René Foucault. Votre nom? L'acceptation depuis d'ailleurs, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Nous avons l'habitude de lancer souvent un mot. Lorsque quelqu'un nous quitte, on lui dit que la terre soit légère. Allez-y voir le dernier jour de l'enterrement, de la manière dont ils sont en train de charger le sable sur la passe. Je demande quelque chose à mon bon Dieu. Le jour que le bon Dieu viendra me chercher, il faut que je sois dans ma chambre. Ce qui se passe actuellement dans les hôpitaux, nous avons le droit d'avoir la patience, monsieur le journaliste. Donnez un peu, mangez un peu, que Dieu s'éloigne ça là de loin. Et que si nous amenons une malade à l'hôpital, prenez soin de votre frère et votre soeur. Ne pas jamais dire, j'ai amené 200 000, c'est fini. J'ai amené 300 000, c'est fini. Non, la santé n'a jamais de prix, monsieur le journaliste. C'est pourquoi moi je dis, le jour que je vais partir, il faut que Jésus-Christ vienne de se dans ma chambre, librement, sans même un produit, monsieur le journaliste. Que je vous donne la santé et la chance. À demain. Allez, Adnan, merci d'être passé. 65 10 001, c'est le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, la voix bonjour. Voilà, présentez-vous. Nous vous écoutons. Ok. Pour l'instant, moi, je vais demander avant de se pour la bouche. Vraiment, voilà que vous êtes terminé. Je sais que je n'ai pas de faire. Sinon, vraiment, ça ne va pas. Donc, tout le monde va de par la bouche du boisbeau. Tout le monde du boisbeau. Et on fait un d'accord, on va quand pour retrouver. Donc, je vais demander le retenue de la mairie. Si on n'a pas pu faire, on n'a pas attendre l'histoire de nous aider. Et je dis, on n'a qu'à le faire, on n'a pas fait quelque chose. Les étudiants n'ont pas fait quelque chose. Le maire, si la mienne, on a essayé de faire quelque chose dans la route de parapluie, avant que on ne puisse commencer, ce n'est pas bon. Donc, on a quelque chose depuis longtemps, rien, on va voir comme ça. Donc, tout le monde, voilà comment ça va, les gens disent alors là. On ne peut pas pouvoir, tout est comme ça pour nous. On les voit, on passe à tous les jours.
vraiment, je demande les autorités qui n'ont pas essayé vraiment de penser comment le développement de l'emploi commune, qui n'ont pas ne va pas. Pour la culture, on ne va pas. Voilà, agréable journée. 65 10 00. On va prendre un autre intervenant. 65 10 00. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui, merci de vous présenter. Voilà. Nous écoutons. J'aimerais que vous fassiez un tour au 10e arrondissement. Dans le bureau, la route. La seule personne qui s'en charge de la correction des noms. La même personne qui s'en charge du retrait aux voies de défense. La même personne qui s'en charge de la carte de retour. Les choses sont pour ça, ralentir le travail. Lorsque les gens vont là, ils passent vraiment un bon temps sans être satisfaits. Ici n'est pas bien. Si c'est le personnel qui manque, ils n'ont qu'à prendre pour essayer le monsieur qui est là. Il est trop. Je n'ai pas voulu savoir que les classes des années ont demandé des dossiers aux parents. Il y a toujours les dossiers qui sont très exigeants. Donc, les parents doivent envoyer. Et si eux autres de leur côté, ils vont mélanger tout. La vie, pour avoir tout apprenant, pour avoir pour l'autre, pour mélanger. Alors, il y a des dossiers qui sont très exigeants. Donc, vraiment, nous avons qu'à revoir notre manière de travailler. On arrête la route, notre travail aujourd'hui. Très bonne journée à vous. 65 10 00. On va essayer de prendre un tour dernier ce matin. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 00. Bonjour. Adam Bachirou, depuis le quartier Garé. Nous vous écoutons. Rapidement, permettez-moi de chaque devoir ce pouvoir Patrice Kawa à penser aux santé des Béninois. Sans la santé, on ne peut rien. La situation ou l'annulation du fonds indigent, c'est vrai, il y a eu des désordre autour. C'est vrai, nous la faisons pas. On va par contre passer une réforme, et puis n'oublie pas qu'il y a des indigents, des pauvres qui ont besoin du soutien de l'État. Quand vous allez au siège de M. le Président de ce qui se passe, avec pitié. Avec pitié, quand vous n'avez pas de l'argent, vous allez vous mixer seulement pour vous. Tout récemment, le monsieur a donné trois motos pour pouvoir sauver sa femme. Il est arrivé, il a pleuré de ses enfants qu'il a écrit. La femme est posée en force. Ça fait mal. Très mal. Le fonds indigent doit revenir d'une manière ou d'une autre. Mais mieux coordonner, pour qu'on sache où ça va. Il faut le faire pour faire le fond. Monsieur le Président, il vous en prie. Pensez aux pauvres. On n'a pas les mêmes droits. Les droits ne sont pas les mêmes pays. Donc vraiment, ça fait mal de perdre quelqu'un. Surtout, à cause de l'âge. L'âge. Pour en laisser, pour vous laisser. Bref. Donc, non. Yalwasi, Wendia, Société Baron Kwa, Uko Pende, Barabara, Asoburwa, Ka Azoli Baruka, Amo, Wafla no Kaita, Senka Wotera Girari, Ankeude, Mame Akeuda, Ma Arana Ayura, ABPC Wa, Bare, Konosunu, Ukio Mini Gabino, Kakpe, Ka Azoli Baruka, Asoburwa, Uruso Buruswa, Mame, Awanti Gia Wukia, Wa Azoli, Bawanaido, Babano Somimo. Kwa teni kawewa zabe sen benen gouvernement mikianzi deba pa kasonko te basuka Agence nationale pour l'emploi ANPO. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Fraternité FM, il est 7 heures. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Voilà, il est 7 heures partout au Bénin. On fait place au mini-débat avec ce matin Karine Diegui, bonjour. Bonjour René Soumé. Et puis Fan Tchabi, bonjour. Bonjour.
Cette actualité est bien évidemment abondamment relayée par les quotidiens ce matin. Il s'agit bien sûr d'une bonne nouvelle pour les Cotonois. Plusieurs voies d'accès qui ont enfin bénéficié de ce que l'on peut appeler donc l'éclairage public. Vous savez, quand les routes n'ont pas de lumière, c'est toujours difficile de circuler. Voilà, les axes routiers, Cotonou-Ouidah et Cotonou-Calavi. Enfin, l'éclairage public, s'exclame par exemple ce matin la Nation. Voilà. Quand est-ce qu'on va avoir la chance d'avoir un titre comme ça, Parakou? Là, c'est Parakou, oui. Enfin, l'éclairage public. Parce qu'hier, il y a encore eu un cas d'accident dans la soirée dû à la mauvaise visibilité. Encore un décès, ça ne fait pas rire. Hein. Mais c'est ça. On en parle depuis des années. Oui, on en parle depuis des années, mais visiblement, rien ne change. Je crois que ceux dont vient de bénéficier, en tout cas ces communes-là, de Cotonou, Abomey-Calavi, Ouidah et bien d'autres, c'est une initiative du gouvernement. On le souhaite vivement également pour la ville de Parakou, mais en attendant, je crois que c'est l'existant qu'il faut déjà que l'administration communale commence déjà par s'occuper de ces lampadaires conventionnels. Vous prenez par exemple, là c'est juste derrière nous, c'est difficile de circuler déjà après 19 heures. Vous n'avez que l'éclairage sur peut-être le tronçon qui fait peut-être 1 kilomètre, vous avez peut-être 100 ou 200 mètres bien éclairés. Éclairage de quoi? De boutiques? Non. Là, juste derrière, au niveau de la forêt. Ah oui, c'est difficile. Et loin de là également, il y a bien d'autres axes dans la ville de Parakou où il est difficile de circuler après 19 heures. Quand le vol s'est terminé, il n'y a plus une initiative pour essayer de remettre en tout cas ces lampadaires-là à jour. Je crois qu'il serait dans ce cas-là difficile de peut-être respirer un titre un peu comme ce que la Nation vient d'écrire dans la ville de Parakou. On le souhaite vivement. Vous aviez parlé tout à l'heure d'un cas d'accident de circulation dû à la mauvaise visibilité. Je crois que ces cas-là, c'est des cas connus. Ceux qui ne sont pas, c'est les cas qui ne sont pas connus et qui ne sont peut-être pas sur lesquels voilà, nous ne tombons pas. Il y en a plusieurs dans plusieurs localités. Vous allez dans les zones un peu reculées, à Damangourou, un peu au Rotokoro et bien d'autres localités, quartier de la ville de Parakou. Aujourd'hui, l'éclairage public, c'est un véritable problème. Donc, je crois qu'il faudrait que le gouvernement pense également à Parakou. Parakou en a réellement besoin, et non pas Parakou seul. Bien d'autres localités dans la partie septentrionale du Bénin en a besoin, et on en a besoin. Et je crois que Parakou étant donc la vitrine du Nord, il faudrait que ces gens d'initiative-là également puissent impacter cette zone-là pour que réellement la ville ressemble à ce dont elle doit ressembler. On a longtemps parlé en tout cas des efforts des responsables communaux, des responsables municipaux qui doivent dans ce sens-là faire quelque chose, mais selon les dernières informations, c'est que le conseil municipal qui s'est tenu la dernière fois a donc apporté son accord pour que ces lampadaires conventionnels là qui sont dans la ville de Parakou soient réparés. Je crois qu'il faut le faire le plus tôt que possible. Et là, comme ça, s'il y a de ces initiatives, le gouvernement également dira oui, on fait déjà quelque chose à Parakou, allons accompagner dans cette ville-là pour que l'éclairage public soit une réalité. Voilà, l'éclairage public qui, bien sûr, viendrait soulager dans un premier temps lutter contre l'insécurité et ensuite l'insécurité routière. Je crois que c'est une évidence, Karine Diegui. Effectivement, c'est une évidence. L'éclairage public va nous aider dans beaucoup de plans. Ça va d'abord éviter les accidents de circulation parce que quand la route n'est pas bien éclairée, même quand la route est bien tracée, même quand c'est bien libre et que c'est pas éclairé, vous êtes déjà vous risquez de faire un accident sans le savoir. Et il faut également dire qu'on va éviter la population à cesser les services parce que vous voyez que les lampadaires solaires sont là, mais la nuit on passe derrière, quand on enlève ces panneaux solaires, je dirais, c'est la population qu'on met en difficulté parce que quand on enlève ça, on va vendre, mais on met nous autres en difficulté, nous autres qui circulons, et c'est compliqué. Voilà. Déjà qu'on a des difficultés sur toutes nos voies d'accès dans la ville de Parakou, il faut également que le pont qui existe pour le moment, qu'on laisse là encore le monde pour aider la population à circuler. Parce que comme l'a dit Epiphan Chabide, à partir de 19 ans, c'est compliqué de circuler. Et imaginez quand vous êtes en train de
conduit par mégarde et le phare de votre moto se grille. Franchement, c'est compliqué pour conduire. Si vous n'avez pas la chance, par exemple, d'avoir quelqu'un derrière aussi qui venait et qui a son phare allumé, vous allez conduire dans le décor simplement, surtout si vous ne maîtrisez pas cette zone. Donc, on va également inviter nos autorités à faire diligence, nous aider à éclairer nos axes routiers et inviter également la population à veiller sur ces lampadaires solaires. Et c'est le moment également d'appeler la population à une prise de conscience quand vous suspectez quelqu'un dans une zone où il y a des lampadaires solaires, vous le voyez, il n'a pas les clés. Il faut également avoir là de la dénonciation, parce qu'on ne dit pas d'aller l'arrêter, mais au moins informer déjà l'autorité locale pour dire on a constaté quelqu'un qui a des comportements suspects dans telle zone. Est-ce que nos lampadaires sont en sécurité? Parce que quand on enlève cela, c'est toute la zone qui est laissée dans le noir. Et quand vous n'avez pas la chance, par exemple, d'avoir des boutiques dans cette zone où au moins les propriétaires laissent la lumière dehors, franchement, c'est compliqué de circuler dans ces zones. Et ça également amène l'insécurité dans la ville. Voilà, on espère, on annonce aussi des projets qui devraient faire avancer les choses. On espère évidemment que tout ça se concrétise. Oui, on espère. Et je crois que, on est dans l'espérance, ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis que c'est lampadaire solaire dont je viens de parler. Oui, mais il faut toujours garder espoir, on l'espère toujours. Je crois que, tel que je viens de l'annoncer, le dernier conseil municipal qui a décidé donc de réhabiliter ces lampadaires solaires-là, ce qui est souhaitable, c'est que ça se fasse le plus vite, que ça se fasse très vite. Vous savez, nous sommes en période de fin d'année, et c'est une période par excellence où les actes d'insécurité se multiplient, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je crois qu'elle a rappelé tout à l'heure, quand vous êtes dans une zone et que ce ne sont peut-être pas, ce sont parfois les riverains, les personnes qui sont à côté de vous, qui sont en tout cas tenanciers de boutiques ou d'autres choses, qui laissent leur lumière. C'est ce qui vous permet parfois d'avoir donc l'éclairage dans votre alentour. C'est parfois difficile, mais vous voyez aujourd'hui, vous allez vous prendre des axes, il y a quand même des lampadaires solaires qui sont installés, mais qui ne s'allument pas. C'est de véritables problèmes, c'est les actes d'insécurité et également les actes de vandalisme dont elle vient de parler, c'est des actes qui sont récurrents. Vous prenez le tronçon sur lequel je prends toujours exemple aujourd'hui, il y en a même qui sont allés jusqu'à faire tomber certains poteaux électriques. Ça fait quand même mal de voir les investissements colossaux qui sont consentis pour le développement de la commune, je dirais vandalisés comme ça par des populations. Ce ne sont seulement pas nos populations qui ont subi ça, même ces personnes-là qui vont vandaliser également sont victimes quelque part. Parce que quand vous prenez par là à une heure tardive, vous ne savez peut-être pas votre programme, vous devez rentrer à une heure tardive, mais vous roulez la paix au ventre parce que vous n'avez pas toute la sécurité requise, alors que quand il y a peut-être l'éclairage, vous avez quand même le cœur tranquille, vous pouvez y aller même si vous n'avez pas toutes les garanties. Et je crois qu'aujourd'hui que l'administration communale également doit se dépêcher pour qu'on puisse avoir satisfaction d'ici la fin de l'année, parce que tel que je viens de le rappeler, c'est une période par excellence où les actes d'insécurité se multiplient et vous savez très bien que ces personnes-là aiment en tout cas se tapir dans l'ombre pour opérer. Et donc s'il y a l'éclairage public, ça permettra en tout cas de les dissuader et ça permettra de rassurer donc la personne qui a son bien. Donc, même parfois, vous voyez ces dénonciations-là, il y en a qui appellent pour dire que notre lampadaire, le lampadaire que nous avons dans telle ou telle localité ne fonctionne pas forcément pour en tout cas l'éclairage dans leur zone, mais c'est pour également la sécurité. On dit qu'en tout cas c'est difficile d'aller opérer dans une zone là où il y a l'éclairage public, où tout est clair, c'est difficile pour ces personnes-là. Alors que contrairement à cela, quand on sent que dans une zone il n'y a pas l'éclairage, vous voyez tout ce qui s'ensuit. C'est les cas de cambriolage, c'est les cas de vol à main, on vous arrache sur votre engin quand vous rentrez, et ainsi de suite. Donc je crois que l'administration dans ce sens-là doit pouvoir mettre les bouchées doubles pour que les populations soient également satisfaites. Voilà, après le soleil en journée, il va falloir que les hommes puissent travailler pour éclairer les rues la nuit. Oui, c'est ce que je veux dire. Merci à vous, Epiphan Tiabi, Karine Diagui, vous restez pour le bulletin de l'information. Tenez que tout à l'heure, on va proposer l'entretien du jour avec Boris Fatih-Golantemont, responsable des affaires de Balian.